Bonjour toutes et tous. Nous voici à la deuxième vidéo qui sera consacrée à la bienheureuse Vierge Marie, la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Poursuivons ces jours d'enseignement. Demandons toujours à la bienheureuse Vierge Marie, notre petite maman du ciel, de nous guider sur ce chemin. Mettons-nous directement en sa présence afin que nous puissions partager les enseignements qu'elle donne à Louisa. Et bien sûr, je vous rappelle que tous ces enseignements qui sont donnés à Louisa sont aussi valables pour chacun et chacune des personnes qui écoutaient ces enseignements ou qui lisaient dans les livres. Donc voilà. Donc ceci est vraiment pour chacun et chacune en particulier. Voilà, commençons notre cheminement dans le royaume de la divine volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin en ce temps de partage et d'enseignement que tu veux nous donner dans la divine volonté. Prends la main de chaque personne individuellement qui écoutera cette vidéo et qui la regardera. Et je te demande la grâce de les accompagner sur le chemin de la divine volonté. Guide-les, Marie, en sûreté et amène-les à ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, nous allons continuer. Nous sommes arrivés au 8e jour. La Reine du ciel, dans le royaume de la volonté divine, reçoit du Créateur la mission de sauver la destinée du genre humain. L'âme à la divine mandataire. Donc, nous allons bien sûr faire cette petite demande de prière comme si c'était la nôtre. Me voici, céleste maman. Je sens que je ne puis rester sans ma chère maman. Mon pauvre cœur est inquiet, mais je le sens se calmer dès que je suis dans tes bras, comme une toute petite enfant ou un tout petit enfant, blotti contre ton cœur pour écouter les leçons. Ta voix très douce apaise tous mes chagrins et bride en douceur ma volonté. Elle la met comme un escabeau sous le pied de la divine volonté. Elle me fait éprouver sa force tranquille, son souffle de vie et sa joie. Leçon de la céleste mandataire. Ma très chère fille, ou mon très cher fils, sache que je t'aime beaucoup. Aie confiance en ta maman et tu peux être certain ou certaine que tu triompheras de ta volonté. Si tu m'es fidèle, je m'engagerai pour toi. Je serai vraiment pour toi une maman. Aussi, écoute bien ce que j'ai fait pour toi auprès du Très-Haut. Je ne faisais rien d'autre que d'aller sur les genoux de mon Père du ciel. J'étais toute petite, je n'étais même pas née encore, mais le vouloir divin, dont je possédais la vie en moi, me permettait d'obtenir audience auprès de mon Créateur. Pour moi, toutes les portes, toutes les voies étaient ouvertes. Je n'avais aucune crainte. Seule la volonté humaine engendre la peur, la crainte, la méfiance et éloigne la pauvre créature de celui qui l'aime tant et qui ne demande qu'à être entouré de ses enfants.
Si la créature a peur, si elle est effrayée, il lui est impossible de rester avec son Créateur. Comme un enfant avec son Père, c'est le signe que la divine volonté ne règne pas en cette créature. C'est donc bien les créatures elles-mêmes qui sont les victimes, les martyrs de la volonté humaine. Ne fais donc jamais ta propre volonté. Refuse de te torturer et de te martyriser toi-même, car c'est le plus horrible des martyrs, dans lequel tu ne recevras ni soutien ni réconfort. Écoute-moi plutôt. Je me jetai dans les bras de la divinité. Elle m'attendait et se réjouit en me voyant. Elle m'aimait tellement qu'à ma vue, elle déversa encore et encore des flots d'amour et de sainteté dans mon âme. Je ne me souviens pas d'être jamais éloigné d'elle sans qu'aussitôt elle me donnât d'autres dons surprenants et de nouveaux torrents d'amour et de sainteté. Aussi, pendant que j'étais dans ses bras, je priais pour le genre humain, et je pleurais souvent pour toi, ma fille ou mon fils, et pour le monde, avec force, larmes et soupirs. Je pleurais sur ta volonté rebelle, sur ton triste sort d'être aussi réduite en esclavage pour ton malheur. Voir ma fille pareillement malheureuse ou mon fils me faisait pareillement malheur, me faisant verser des larmes amères jusqu'à en baigner les mains de mon Père du ciel. Et la divinité attendrie par mes pleurs me dit encore: Fille bien-aimée, ton amour nous tient, tes larmes éteignent le feu de la justice divine. Tes prières nous rapprochent tellement des créatures que nous ne pouvons y résister. Nous te donnons donc mandat de sauver la destinée du genre humain. Tu seras notre envoyé au milieu des hommes. Nous te confions leurs âmes. Tu défendras nos droits laissés par leurs fautes. Tu resteras au milieu entre nous et eux, pour réconcilier nos deux parties. Nous sentons en toi la force invincible de notre volonté divine qui prie et pleure à travers toi. Qui pourrait te résister? Tes prières sont des ordres et tes larmes ont eu raison de notre être divin. Alors va, fonce dans ta mission. Or, ma très chère fille ou fils, mon petit cœur se consumait d'amour devant cette façon de Dieu. Avant de me parler si affectueusement, alors avec beaucoup d'amour j'ai accepté leur mandat en disant: Très haute majesté, je suis ici entre vos bras, disposez de moi comme vous le voulez. J'y mettrai toute ma vie, et même plus, car si j'avais autant de vie qu'il y a de créatures, je les remettrais toutes à leur disposition et à la vôtre pour les tirer hors du danger, et vous les remettrez dans vos bras paternels. Et sans savoir alors que j'étais destiné à devenir un jour la mère du Verbe divin, je sentis déjà en moi cette double maternité. Maternité envers Dieu pour défendre les droits légitimes. Maternité envers les hommes pour les mettre en sûreté. Je me sentais la mère de tous. Le vouloir divin qui régnait en moi, moi qui ne saurais accomplir seul quoi que ce soit de moi-même, disposait en moi à la fois Dieu lui-même et toutes les créatures de tous les siècles. Dans mon cœur de mère, je sentais en même temps mon Dieu offensé qui réclamait réparation, et les créatures sous le poids de la justice divine. Oh, que de larmes je versais!
Je voulais laisser couler mes larmes jusque dans chaque cœur, pour que chacun éprouve ma maternité toute aimante. J'ai pleuré sur toi et sur tous, ma fille, mon fils. Alors écoute-moi, aie pitié de mes larmes, prends-les pour éteindre le feu de tes passions et noyer ta volonté. De grâce, accepte ma mission, qui consiste en ce que toi, tu fasses toujours la volonté de ton Créateur. L'âme, donc c'est ce que je vous expliquais, nous pouvons toujours redire cette prière comme si c'était la nôtre que nous faisions à notre petite maman du ciel. Maman du ciel, mon pauvre cœur ne peut résister en entendant jusqu'à quel point tu m'aimes. Ah, c'est trop m'aimer que de pleurer ainsi pour moi. Tes larmes, je les sens couler dans mon cœur, et comme autant de blessures, elles me meurtrissent et me font comprendre combien tu m'aimes. Je veux unir mes larmes aux tiennes, et en pleurant, te prier de ne jamais me laisser seul. Sois pour moi une mère, et moi comme ta petite fille ou ton fils. Je me laisserai faire par toi afin que ta mission soit remplie et que tu puisses me porter dans tes bras jusqu'à notre Père du ciel, comme l'accomplissement de ton mandat divin. Il nous est demandé en sacrifice aujourd'hui. Pour m'honorer, tu me remettras ta volonté, tes peines, tes larmes, tes angoisses, tes doutes et tes craintes. Entre mes mains maternelles étant ta maman, je les garderai alors en dépôt dans mon cœur maternel comme gage de ma fille ou de mon fils. Et moi, en contrepartie, je te donnerai le gage précieux de la volonté divine. Et nous avons dans notre oraison jaculatoire: Maman du ciel, verse tes larmes sur mon âme, afin qu'elle guérisse les blessures que ma volonté propre y a faites. Amen. Vraiment, vraiment magnifique. 9e jour. La Reine du ciel, dans le royaume de la volonté divine, est établie par Dieu comme réconciliatrice céleste et trait d'union et de paix entre le Créateur et la créature. L'âme à la Reine du ciel. Dame souveraine et très chère maman, je vois que tu m'appelles pour que je ressente toute la force de l'amour qui brûle en ton cœur. Tu veux aussi me faire comprendre ce que tu as fait pour ta fille ou ton fils dans le royaume de la volonté divine. Qu'il est beau de te voir marcher au-devant de ton Créateur. Un bruit de tes pas, il te regarde, touché par la pureté de ton regard, il t'attend pour contempler ton sourire innocent, pour te sourire à son tour et goûter à la joie d'être avec toi. Ah, de grâce, sainte maman, au milieu de tes joies et de tes chastes sourires échangés avec ton Créateur, n'oublie pas ta fille ou ton fils en exil et qui a tant besoin de toi. Car bien souvent, hélas, ma volonté humaine qui me surveille à la dérober, voudrait m'emporter loin d'ici pour m'arracher au royaume de la volonté divine. Voyons ce que notre maman du ciel veut nous dire. Leçon de la Reine du ciel. Fille ou fils de mon cœur, ne crains pas. Jamais je ne t'oublierai et nous serons même inséparables si tu fais toujours la volonté divine et si tu vis dans son royaume. Je conduirai
je te conduirai, ta main serrée dans la mienne, pour te dire et te servir de guide, pour t'apprendre à vivre dans le fiat suprême. Bannis donc la crainte. En Dieu, tout est paix et sécurité. La volonté humaine trouble les âmes. Elle met en danger les œuvres les plus belles, les choses les plus saintes. Avec elle, tout est danger. En danger la sainteté, en danger la vertu et le salut même des âmes. La caractéristique de celui qui vit selon son seul vouloir humain, c'est l'inconstance. Qui pourra jamais se fier à celui qui se laisse dominer par la volonté humaine? Personne, ni Dieu, ni les hommes. La volonté humaine ressemble à ces roseaux creux qui s'agitent au moindre souffle de vent. Ma très chère fille, si donc quelque souffle de vent veut te rendre inconstante, plonge dans l'océan de la volonté divine et viens te cacher dans les bras de ta maman pour qu'elle te protège contre le vent du vouloir humain. Et te serrant dans ses bras, ta mère te rendra ferme et assuré sur le chemin de son règne divin. À présent, ma fille ou mon fils, suis-moi jusque devant la majesté suprême et écoute-moi. Moi, par la rapidité de mes envols, je suis arrivé dans leurs bras divins, et à cette approche j'ai senti le débordement de leur amour qui, tel des vagues impétueuses, me submergeait. Oh, comme il est beau d'être aimé de Dieu! Dans cet amour, on éprouve le bonheur, la sainteté, les joies infinies, et l'on se sent tellement embelli que Dieu lui-même est ravi par la beauté particulière dont il habite chaque âme en l'aimant. Je voulais l'imiter, et bien que je fusse toute petite, je ne voulais pas être en reste avec son amour. Aussi, avec ces flots d'amour qu'il m'avait donnés, je formais à mon tour des flots pour recouvrir mon Créateur de mon amour. Ce faisant, je souriais, sachant que mon amour ne pourrait recouvrir l'immensité du sien. Et pourtant, j'essayais de le faire, et sur mes lèvres naissait un innocent sourire. L'être suprême souriait à mon sourire, et il trouvait son bon plaisir à jouer avec ma petitesse. Lors de nos échanges affectueux, je me rappelais l'état douloureux de ma famille de la terre, cette famille humaine à laquelle j'appartenais, moi aussi. Que je souffrais et combien je priais pour que le Verbe éternel descendît pour lui porter le remède. Je l'exprimais si tendrement que je parvins à changer mon sourire en larmes. Le Très-Haut en fut tellement ému, d'autant que c'étaient des larmes d'une toute petite fille, qu'il essuya mes pleurs en me serrant contre son cœur, et qu'il me dit : « Ma fille, ne pleure pas, prends courage, nous avons déposé le sort du genre humain entre tes mains. Nous t'avons donné ce mandat, et maintenant, pour mieux te consoler, nous te faisons conciliatrice entre nous et les hommes. C'est donc toi qui as la charge de nous réconcilier. La puissance de notre vouloir que nous avons établi en toi nous commande de donner le baiser de paix à la pauvre humanité déchue et en danger. Qui peut te dire, ma fille, ce qu'éprouva mon cœur devant une telle condescence divine? Mon amour était si fort que je me sentais défaillir, et tout oppressé, je souffrais intensément, cherchant un pauvre amour qui puisse soutenir le mien. Maintenant, un mot pour toi, ma fille, mon fils.
Si tu m'écoutes, si tu mets de côté ton propre vouloir, si tu réserves au fiat divin une place royale en toi, tu seras toi aussi aimé d'un amour particulier par ton Créateur. Tu seras son sourire, tu le combleras de joie et tu seras le lien de paix entre le monde et Dieu. Et l'âme répond, Mère toute belle, viens en aide à ta fille ou à ton fils. Plonge-moi toi-même dans l'océan de la volonté divine. Recouvre-moi de l'onde de l'amour éternel, afin que je ne voie et ne sente que volonté divine et amour. Le sacrifice qui sera demandé aujourd'hui pour m'honorer, tu me demanderas tous mes actes et tu les renfermeras dans ton cœur, afin que tu puisses ainsi ressentir la force de la volonté divine qui régnait en moi. Puis tu les offriras au Très-Haut pour le remercier de toutes les missions qu'il me confia en vue de sauver l'humanité. Et l'oraison jaculatoire, reine de la paix, fait que je reçoive de la volonté divine un baiser de paix. Voilà encore ici, dans le cheminement de la divine volonté, la bienheureuse Vierge Marie souffrait tout en son cœur et elle se taisait. Faisons la même chose comme il est dit dans ce très bel enseignement. Gardons toutes ces souffrances dans notre cœur, toutes les douleurs que nous avons dans notre vie, tous ces moments difficiles que nous avons à passer, gardons-les simplement dans notre cœur en silence. Pourquoi ? Parce que dans notre cœur, quand nous échangeons notre volonté pour avoir la volonté divine, c'est Dieu lui-même qui habite en nos cœurs. Donc, toutes ces souffrances que nous enfermons dans le silence dans notre cœur, en fait, c'est Dieu qui les subira. Et lui seul pourra nous amener cette paix, cet amour et cette tranquillité. Parce que il n'y a que Dieu qui puisse amener la paix divine en nos cœurs. Nous n'avons pas cette paix divine. En fait, la paix que nous recevons ici sur la terre est une paix humaine, donc qui n'a aucune grâce de guérison, rien du tout. Tandis que la paix que nous recevons de Dieu, cette paix vient de son amour. Et cet amour découle en nos cœurs et guérit toutes les blessures que nous portons. Voilà l'importance de garder, comme la bienheureuse Vierge Marie, tout en notre cœur. Et aussi bien, c'est valable aussi pour toutes nos joies. Les joies sont agréables, donc on n'aura pas de difficulté à les garder en nous. Mais c'est surtout les douleurs. Ça, c'est quelque chose de très difficile à accepter parce que, bien sûr, nous sommes malades ou nous avons un handicap ou ci ou là. Et ce sont des choses très difficiles à vivre. Donc, c'est pas grave. Gardons-les en nos cœurs, dans le silence, et le Seigneur viendra nous trouver. Et viendra amener sa grâce de paix et de guérison. Amen. Merci Maman Marie pour ces beaux enseignements que tu nous donnes. 10e jour, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine, telle l'aube qui se lève pour mettre en fuite la nuit du vouloir humain et sa naissance glorieuse. L'âme à la Reine du ciel. Me voici au saint moment, près de ton berceau, pour assister au prodige de ta naissance. Les cieux s'émerveillent, le soleil fixe sa lumière sur toi, la terre tressaille de joie, toute vibrante à l'honneur qui lui est fait d'être habitée par sa petite reine qui vient de naître. Les anges veulent tous entourer ton berceau,
pour te faire honneur et être prêt à te servir. Ainsi, tous te rendent hommage et veulent fêter ta naissance. Moi aussi, je me joins à tout ce monde et prosterné devant ton berceau auprès duquel je vois comme ravis ta mère Anne et ton père Joachim. Je veux t'adresser ma première parole, te confier mon premier secret. Je veux vider mon cœur dans le tien et te dire, ma petite maman, tu es l'aube qui annonce le fiat divin sur la terre. De grâce, chasse les ténèbres du vouloir humain, de mon âme, et dans le monde entier. Ah oui, que ta naissance soit notre espérance, et que, telle une nouvelle aube de grâce, elle nous règne dans le royaume, elle nous régénère dans le royaume de la volonté divine. Que nous dit notre petite maman? Fille ou fils de mon cœur, ma naissance fut prodigieuse. Aucune autre naissance n'est comparable à la mienne. Je renfermais en moi le ciel, le soleil de la volonté divine, et aussi la terre de mon humanité, terre bénie et sainte, qui portait en elle les plus belles fleurs. Bien qu'à peine né, je renfermais le prodige du plus grand des prodiges, la divine volonté régnait en moi. Je renfermais en moi un ciel plus beau et un soleil plus brillant que ceux de la création et dont j'étais la reine. Je renfermais aussi un océan de grâce sans limite qui murmurait toujours « Amour, amour » envers mon Créateur. Aussi ma naissance fut-elle une aube véritable qui chassa la nuit du vouloir humain. Et comme l'aube allait croissant, elle forma ainsi l'aurore qui appelait le jour très resplendissant où se lèverait enfin sur la terre le soleil du Verbe éternel. Ma fille, viens auprès de mon berceau et écoute ta petite maman. Dès que je fus né, j'ouvris les yeux sur ce monde d'ici-bas, déjà à la recherche de tous mes enfants, pour les enfermer dans mon cœur, leur donner mon amour maternel et les faisant renaître à la vie nouvelle de l'amour et de la grâce. Je les ai entraînés pour les faire entrer dans le royaume du fiat divin que je possédais. Je voulus leur servir de reine et de mère, en les enfermant tous dans mon cœur, en les mettant tous à l'abri et en leur faisant ce don inestimable du royaume de Dieu. Dans mon cœur, il y avait de la place pour tous, parce que pour celui qui possède la divine volonté, il n'y a pas de limite, rien que d'infinie largesse. Ainsi te regardai-je toi aussi, ma fille ou mon fils. Personne n'a échappé à mon regard. Comme ce jour-là, tous fêtèrent ma naissance. Pour moi aussi ce fut une fête, et cependant, en ouvrant les yeux, à la lumière du jour, j'eus la douleur de voir les créatures enfoncées dans la nuit épaisse de la volonté humaine. Oh, dans quel abîme de ténèbres se trouve enveloppée la créature qui se laisse dominer par sa volonté. C'est la nuit véritable, une nuit sans étoiles. Tout au plus quelques éclairs fugitifs, suivis du tonnerre qui, en grondant, rend les ténèbres plus épaisses encore et soulève des tempêtes pour la pauvre créature. Tempêtes de la peur, de la faiblesse, de toutes sortes de dangers, de chute dans le péché. Mon cœur de nouveau-né fut transpercé
en voyant mes enfants dans cette tempête effrayante où la nuit du vouloir humain les avait engloutis. Maintenant écoute ta petite maman. Je suis encore au berceau, je suis toute petite. Regarde ces larmes que je verse pour toi. Chaque fois que tu fais ta propre volonté, c'est une nuit que tu formes en toi. Et si tu savais combien de mal te fait cette obscurité, tu pleurerais avec moi. Et elle te fait perdre la lumière du jour de la sainte volonté. Elle te fait tomber, t'empêche de faire le bien, brise en toi l'amour véritable, et tu restes pauvre et malade, privé des remèdes nécessaires à te guérir. Ah ma fille, mon fils, ma chère fille, mon cher fils, écoute-moi, ne fais jamais ta volonté, donne-moi ta parole que tu répondras à l'attente de ta petite maman. Donc ici encore, nous avons vraiment cette particularité que la Bienheureuse Vierge Marie nous dit. Donc, quand nous faisons notre propre volonté, nous éteignons en nous l'amour véritable et nous restons pauvres et malades, privés des remèdes nécessaires à notre guérison. Voilà pourquoi souvent on se pose la question en disant: pourquoi est-ce que je suis toujours malade? Pourquoi le Seigneur ne me guérit pas, ni quoi que ce soit? Eh bien, nous avons l'explication claire et nette qui nous est donnée ici, parce que ce sont des choses que nous demandons pour notre propre volonté à nous. Nous voulons guérir, nous voulons ça, nous voulons ceci. Ça, c'est notre volonté propre. Mais qu'est-ce que la divine volonté, elle désire? Et là, nous ne posons pas cette question. Donc, ayons cette franchise de dire: Seigneur, que ta volonté se fasse et non la mienne. Amen. Alors, en réponse, l'âme: Sainte petite maman, je tremble en t'écoutant parler de la nuit mauvaise, de ma volonté. Aussi, je suis ici près de ton berceau pour te demander la grâce que par ta naissance prodigieuse, tu me fasses renaître dans la divine volonté. Je resterai toujours près de toi, céleste petit enfant. Je joindrai mes prières et mes larmes aux tiennes pour obtenir, pour moi et toute l'humanité, que règne sur la terre la volonté divine. Et le sacrifice, aujourd'hui pour m'honorer, tu viendras 3 fois me visiter dans mon berceau, en me disant chaque fois: Céleste petit enfant, fais-moi renaître avec toi à la vie de la volonté divine. Et notre oraison jaculatoire: Petite maman, fais lever dans mon âme l'aube de la volonté divine. Amen. 11e jour. Au cours des premières années de sa vie ici-bas, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine forme une aurore resplendissante pour faire se lever dans les cœurs le jour tant attendu de lumière et de grâce. L'âme à la petite reine enfant. Me voici de nouveau près de ton berceau, petite maman du ciel. Mon cœur est fasciné par ta beauté et je ne puis détacher mes yeux de cette beauté absolument unique. Que de douceur dans ton regard. Un geste de tes petites mains m'invite à venir t'embrasser et te serrer sur ton cœur submergé d'amour.
Sainte petite maman, donne-moi ta flamme pour qu'elle consume ma volonté et qu'ainsi, vivant avec toi, de pure volonté divine, je puisse t'être agréable. La leçon. Ma fille, mon fils, si tu savais combien mon petit cœur maternel se réjouit en te voyant près de mon berceau pour m'écouter. Je sens alors que je suis effectivement reine et mère, parce que te voyant ainsi près de moi, je ne suis pas une mère sans enfant, ni une reine sans peuple, mais j'ai ma chère enfant qui m'aime tant et qui attend de moi que je sois à la fois pour elle une mère et une reine. C'est toi qui remplis de joie ta maman en venant dans ses bras pour qu'elle te guide afin de vivre dans le royaume de la volonté divine. Avoir une fille désireuse ou un fils de vivre désireux, de vivre dans ce royaume si saint, est pour ta maman une source de gloire et d'honneur, la plus grande joie qui soit. Prête-moi donc attention, ma chère fille ou mon cher fils, et je vais continuer à te raconter les merveilles de ma naissance. Mon berceau était environné d'anges qui rivalisaient entre eux pour me chanter une berceuse comme à leur reine. Et comme j'étais déjà doté de raison et de science, que m'avait infusé mon Créateur, je remplis mon premier devoir d'adorer de ma petite voix d'enfant, encore balbutiante, l'adorable et très sainte Trinité. Mon amour envers une majesté si sainte était tellement forte que languissante, je disais dans mon délire d'amour que je voulais être dans les bras de Dieu pour recevoir ses baisers et lui donner les miens. Alors les anges, mes désirs étant pour eux des ordres, me prirent et me portant sur leurs ailes, ils me conduisirent jusque dans les bras affectueux de mon Père du ciel. Oh, avec quel amour les personnes divines m'attendaient. J'étais sur la terre en exil et les courts moments de séparation entre nous provoquaient de nouveaux embrasements d'amour. Dieu me préparait de nouveaux dons pour m'en faire cadeau. Moi, j'inventais de nouveaux moyens pour implorer pitié et miséricorde pour mes enfants, eux qui vivaient en exil et se trouvaient sous les fouets de la justice divine. Fondant d'amour, eux, je disais aux personnes divines, adorable Trinité, je suis heureuse, je suis reine et je ne connais ni le malheur ni l'esclavage. Votre volonté qui règne en mon cœur me procure des joies si grandes que je ne puisse toutes les prendre. Moi qui suis si petite, mais au milieu de tant de bonheur, un filet d'amertume coule dans mon cœur. J'y sens mes enfants malheureux, esclaves de leur volonté rebelle. Pitié, Père très saint, pitié. Mettez le comble à mon bonheur. Ces enfants malheureux que je porte en mon cœur maternel, plus que ne saurait le faire une mère. Rendez-les heureux. Faites descendre le Verbe éternel sur la terre, et tout leur sera accordé. Quant à moi, je ne redescendrai pas de vos genoux paternels tant que vous ne m'aurez pas remis le décret du salut, pour que je puisse porter à mes enfants la bonne nouvelle de leur rédemption. Dieu s'émut de mes prières et me comblant de nouveaux dons, il me dit, retourne en exil
et continue de prier. Étends le règne de notre volonté dans tous tes actes. Nous te comblerons de joie en temps voulu. Mais Dieu ne me disait ni quand, ni où il descendrait. C'est ainsi que je repartis du ciel uniquement pour accomplir la volonté divine. Ce fut pour moi le sacrifice le plus héroïque qui soit. Mais je le fis volontiers de sorte que la volonté divine seule exerça en moi son règne plénier. Maintenant écoute-moi, ma fille, mon fils. Quel prix m'a coûté ton âme, jusqu'à en assombrir l'immensité de mes joies. Chaque fois que tu fais ta propre volonté, tu te rends esclave et fais ton propre malheur. Et moi qui suis ta maman, j'éprouve en mon cœur la souffrance de ma fille ou de mon fils. Oh, comme il est douloureux d'avoir des enfants malheureux. Et comme tu dois avoir à cœur de faire la divine volonté, sachant que j'ai été moi-même jusqu'à quitter le ciel pour que ma volonté propre n'ait aucune place en moi. Ma fille, écoute-moi encore, mon fils, que ton premier devoir dans tout ce que tu feras soit d'abord ton Créateur, de le connaître et de l'aimer. Tu te mets ainsi dans l'ordre de la création, en reconnaissant celui qui t'a créé. C'est là le devoir le plus saint de chaque créature, reconnaître d'où elle vient. Me transporter au ciel, en descendre, prier, tout cela formait autour de moi une aurore qui s'étendait au monde entier, enveloppait tous mes enfants. Ainsi, après l'aube, l'aurore se leva-t-elle, qui annonçait déjà le jour heureux où se réaliserait le projet du Verbe divin sur la terre. L'âme, petite maman du ciel, en te voyant ainsi, à peine née, me donner de si saintes leçons, je suis émerveillé et je comprends combien tu m'aimes, jusqu'à te rendre malheureuse par ma faute. Ah, de grâce, ô sainte maman, toi qui m'aimes tant, fais descendre la puissance, l'amour et les joies qui t'inondent jusque dans mon cœur. Il en sera ainsi tout rempli, et ma volonté propre n'y trouvera plus aucune place pour elle. Fais que librement elle cède sa place à la volonté divine. Et le sacrifice qui nous est demandé aujourd'hui pour m'honorer, tu feras 3 actes d'adoration à ton Créateur en récitant 3 Gloria Patri pour le remercier des nombreuses fois où j'ai eu la grâce d'être admise en leur présence. Et notre oraison jaculatoire, Maman du ciel, fait lever dans mon âme l'aurore divine de la divine volonté. Amen. Oh là là. C'est là que nous commençons à prendre conscience de tout cet amour que Dieu nous donne. Donc, vivons vraiment dans cette divine volonté, demandons vraiment à la bienheureuse Vierge Marie et à notre Seigneur de vraiment pouvoir mourir à notre propre volonté et de pouvoir ressusciter dans la divine volonté. C'est aussi un bel acte que nous pouvons comprendre justement dans ce temps qu'on a eu de grâce par le confinement, le temps de carême que nous avons passé, où nous avons été pris au désert, et puis à ce temps de Pâques où nous avons cette résurrection. Donc vraiment, même maintenant, nous avons cette grâce dans la divine volonté que nous pouvons retourner dans le passé
pour réparer les choses, pour demander que nous soyons fortifiés. Donc maintenant, profitons de ce temps pour retourner ici un petit peu en arrière, dans ce temps de carême, et dire Seigneur, qu'en ce désert, je puisse mourir à moi-même et que dans la grâce de la Pâque, de ta résurrection, nous puissions vraiment ressusciter dans la divine volonté. Et encore ce temps de grâce qui nous est donné, après la résurrection, tu nous visites encore chaque jour comme tu visitais les apôtres, du temps de ta résurrection ici sur terre. Maintenant tu le fais aussi et la plupart d'entre nous ne se rendent pas compte que tu viens malgré tout nous visiter le soir, le matin, à chaque instant de notre vie, tu es présent Seigneur et nous nous en rendons pas compte. Donc accorde-nous vraiment cette grâce Seigneur de prendre conscience que tu viens réellement nous voir chaque jour depuis ta résurrection pour vraiment que nous soyons ressuscités dans la divine volonté. Et nous arrivons au temps de grâce où nous allons arriver à la Pentecôte. Donc Seigneur, vraiment envoie-nous cette effusion, mais ne nous fais plus plonger dans l'effusion de l'Esprit Saint, mais vraiment dans la divine volonté, Seigneur, que nous recevons l'amour en sa totalité dans la divine volonté et dans le cœur de la très sainte Trinité, afin que nous soyons remplis du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Vraiment, Seigneur, accorde-nous cette grâce que nous pouvons recevoir cette année. Je le demande pour moi et pour l'humanité entière, Seigneur, afin que vraiment chaque être humain sur la terre puisse connaître cette grâce d'amour et de miséricorde que tu déverses en nos cœurs et que nous puissions nous rendre compte que tu es présent à chaque instant dans notre vie, que tous les actes que nous faisons chaque jour, nous les faisons avec toi, Seigneur, avec toi et en toi. Donc, Seigneur, vraiment, je te fais cette prière de nous accorder vraiment cette grâce de la divine volonté. Ouvre le cœur de chaque personne qui écoutera ces enseignements, Seigneur, afin qu'ils puissent chacun vivre dans la divine volonté. Je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie pour tout ce que tu feras dans notre vie. Ah, merci Maman Marie de ce beau parcours que tu nous donnes dans le chemin de la divine volonté. Continuons, 12e jour, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Sort de son berceau, fait ses premiers pas et par des gestes d'enfant demande à Dieu de descendre sur la terre. Elle appelle toutes les créatures à vivre selon la volonté divine. L'âme de la céleste petite reine. L'âme à la céleste petite reine. Donc, revenons à cette petite prière que nous pouvons faire. Donc, à la place de Louisa, mettons-nous et demandons vraiment ceci. Me voici de nouveau dans la maison de Nazareth auprès de toi, ma chère petite enfant. Je veux être le témoin de tes premières années. Je veux te donner la main, tandis que tu fais tes premiers pas et que tu parles à ta sainte maman et à ton père Joachim. Aussi petite que tu sois, et tout en marchant, tu aides déjà sainte Anne en lui rendant de menus services. Ma petite maman, que tu m'es chère, tu es toute mon affection. Ah, je t'en prie, donne-moi tes leçons, afin que je t'imite pendant ta petite enfance et que j'apprenne de toi comment vivre moi-même dans les petites choses ordinaires de la vie, dans le royaume de la volonté divine. Voilà, donc ici, on rentre aussi vraiment dans un sujet
et que nous devons faire attention à la leçon que nous allons recevoir, c'est vraiment de dire, voilà, comment la divine volonté va agir en nous et comment nous allons agir dans la divine volonté par les simples actes de notre vie, par tous les actes que nous faisons chaque jour. Leçon de la petite reine du ciel. Ma chère fille ou mon cher fils, je n'ai qu'un désir, c'est de te garder près de moi. Sans toi, je me sens seul et je n'ai personne à qui confier mes secrets. Mon affection maternelle cherche près de moi la fille de mon cœur ou le fils de mon cœur pour lui donner mon enseignement. Je pourrais ainsi te faire comprendre ce que c'est que de vivre dans le royaume de la volonté divine. Là, le vouloir humain n'a plus accès. Il est écrasé en subissant des morts continuelles en face de la lumière, de la sainteté et de la puissance de la volonté divine. Mais crois-tu que le vouloir humain soit attristé de ce que le vouloir divin veuille le faire mourir sans cesse? Ah, mais non, le pouvoir humain se réjouit même de ce que, sur sa volonté mourante, la volonté divine renaisse et se lève victorieuse et triomphante sur la sienne, lui apportant une joie et un bonheur sans fin. Il suffit de comprendre, ma chère fille ou mon cher fils, ce que cela veut dire, que de se faire dominer par elle et de l'éprouver pour que la créature renonce à sa propre volonté, prête à se laisser briser plutôt que de se retrouver hors de la divine volonté. À présent, écoute-moi. J'ai laissé le ciel uniquement pour accomplir la volonté de l'Éternel. Et bien que j'use en moi mon ciel, comme c'était la volonté divine, et que je fus inséparable de mon Créateur, il me plaisait pourtant de rester dans sa patrie céleste. D'autant plus que, la divine volonté étant en moi, je profitais de tous mes droits de fille, droit de rester avec les personnes divines, d'être bercé comme un tout petit enfant entre leurs bras paternels, droit de prendre part à toutes leurs joies, à tous les bonheurs, à toutes les richesses et à la sainteté même qu'elles possédaient, autant que je pouvais en prendre et en être comblé, jusqu'à ne plus pouvoir les contenir. Et Dieu trouva sa joie à me voir ainsi m'enivrer de leurs biens, sans aucune crainte et avec un amour infini. Je ne m'étonnais pas non plus de mon côté de ce que Dieu me laissa ainsi prendre tout ce que je voulais. N'étais-je pas sa fille? Une même et unique volonté nous animait. Ce que Dieu voulait, je le voulais moi aussi. Je sentais donc que les biens de mon Père du ciel m'appartenaient. La seule différence était que je ne pouvais, étant trop petite encore, ni embrasser ni prendre tous les biens à la fois. Quoique j'en prisse, il en restait encore tellement que je ne savais pas où les mettre, parce que je n'étais toujours qu'une créature, alors que Dieu est immensément grand. En un seul acte, il embrasse tout. Ainsi, dès que les personnes divines me firent comprendre qu'il me fallait me priver de leur joie céleste et des chastes baisers qu'elles me donnaient, je quittai le ciel sans retard et retournai chez mes parents. Ils m'aimaient beaucoup, et moi j'étais toute délicate, aimable, joyeuse, tranquille, et remplie d'une grâce enfantine qui les ravivait.
Ils étaient pleins d'attention pour moi. J'étais leur trésor. Quand ils me prenaient dans leurs bras, j'éprouvais des choses surprenantes et une vie divine qui palpitait en moi. Or, fille de mon cœur, tu dois savoir que lorsque ma vie sur terre a commencé, la volonté divine étendit son empire à tous mes actes, de sorte que mes prières, mes paroles, mes pas, la nourriture, le sommeil que je prenais, les petits services que je rendais à ma mère, tout cela était animé par la volonté divine. Et comme je t'ai toujours porté dans mon cœur, je t'appelais déjà ma petite fille ou mon petit-fils dans tout ce que je fais. J'unissais toutes tes actions aux miennes, afin que, pareillement, le règne du vouloir divin s'établisse en chacune de tes actions. Écoute bien comme je t'ai aimé. Si je priais, j'appelais ta prière et l'unissais à la mienne pour que ta prière ait la même valeur et la même puissance que la mienne. Comme la valeur et la puissance d'une même volonté divine, si je parlais, j'appelais ta parole. Si je marchais, j'appelais tes pas. Et si je faisais ces gestes tout simples liés à la condition humaine, comme de puiser de l'eau, faire du nettoyage, tendre le bois à ma mère pour allumer le feu, et tant d'autres choses de ce genre, j'appelais tes mêmes gestes afin qu'ils soient soutenus par une volonté divine, et pour que son règne s'étende à travers mes actes et à travers les tiens. Et pendant que je t'appelais dans chacun de mes actes, j'appelais le Verbe divin pour qu'il descende sur terre. Oh, combien je t'ai aimé, ma fille, mon fils. Je voulais unir tes actions aux miennes pour te rendre heureux ou heureuse et te faire régner avec moi. Combien de fois t'ai-je appelé, toi et tes actes, mais à ma grande consternation, je me retrouvais toute seule à l'œuvre, tandis que je voyais tes actions comme égarées dans ta volonté humaine. Ainsi s'établissait cet horrible à dire l'empire non du divin mais de l'humain, le règne des passions et du péché, celui des malheurs et des égarements. Ta maman pleurait sur ton malheur, et dans chaque acte de la volonté humaine que tu accomplis, en sachant pertinemment à quel malheureux royaume cela te conduirait. Je verse encore maintenant des larmes pour te faire comprendre quel grand mal tu commets. Écoute donc ta maman. Si tu suis la volonté divine, tu auras part à toutes ces joies et à toutes ces allégresses. Tout te sera commun à ton Créateur et à toi-même. Faiblesse et misère seront bannies loin de toi. Je te garderai dans mon royaume pour te faire vivre à jamais de la volonté divine. Voilà, ici nous voyons vraiment donc que la Vierge Marie dit bien que toute sa vie, tous les actes qu'elle a faits, qu'elle a posés, elle les a posés en même temps pour chacun de nous. Donc, dès que nous demandons à entrer dans la divine volonté, tous les actes que nous faisons sont divins parce qu'ils ont tous déjà été divinisés par Jésus et par la bienheureuse Vierge Marie. Étant donné qu'elle a vécu toute sa vie dans la divine volonté, tout était divinisé. Et c'est ça qu'il veut vraiment nous faire comprendre, que donc nous n'avons absolument rien à changer. La seule chose que nous devons faire, c'est dire que cet acte soit mis dans la divine volonté, et il est divin. Il est divin pas parce que nous avons décidé, pas parce que moi j'ai décidé aujourd'hui, je dis je vais boire mon café dans la divine volonté. Cet acte est divin
parce qu'il a été fait par la Bienheureuse Vierge Marie, il a été fait par Jésus, il a été fait parce que c'est la volonté du Père. Donc c'est là. Et nous ne faisons que dire, voilà, je bois mon café dans la divine volonté, ou je vais me promener dans la divine volonté, ou je vais déposer mes enfants à l'école dans la divine volonté. Tous ces actes ont été faits. Donc, nous ne faisons absolument rien, juste de dire, mettons-les dans la divine volonté, et voilà. Donc, vraiment, si là, nous ne faisons pas ce petit effort de dire, Seigneur, je veux vraiment vivre dans la divine volonté, alors là, je ne sais même pas ce qu'on doit encore demander de plus. Et c'est là qu'on se rend compte jusqu'où est allée la miséricorde de Dieu. Parce que c'est bien de parler de la miséricorde de Dieu. Oui, Dieu est miséricordieux pour ci ou pour là. Mais quel est le sens profond de la miséricorde? Eh bien, nous l'avons ici explicitement et nous comprenons la profondeur de cette miséricorde. Dieu a été jusqu'à diviniser tous nos actes par miséricorde. Par amour, il a tout réparé, il a tout fait dans l'absolue perfection. Là est la profondeur de la miséricorde de Dieu, uniquement par les écrits que nous recevons ici dans la divine volonté, par les enseignements de la Vierge Marie à Louisa, que ce soit dans le royaume de la Reine du Ciel ou dans les livres du ciel, les enseignements que Jésus donne, eh bien, nous commençons à réaliser jusqu'où est descendue la miséricorde de Dieu. Voilà comment notre esprit peut devenir éclairé et comprendre vraiment le sens profond et ce que Dieu a exactement fait sur terre pour nous. Parce que quand on dit Dieu est miséricordieux, oui c'est bien parce qu'il nous pardonne ça, il nous pardonne ça, mais ça va au-delà de ça. La miséricorde, c'est pas qu'elle a été donnée par Dieu, elle fait partie de Dieu. Donc elle est infinie. Vraiment, vraiment, il faut vraiment que nous fassions cet effort de dire Seigneur, maintenant je renonce vraiment à ma volonté et fais-moi vivre dans la divine volonté, Seigneur, pour que nous puissions avoir les fruits de tout ce qu'ils ont déposé. Parce que tous ces fruits qui ont été déposés, nous pouvons les récolter simplement en ayant la présence d'esprit de dire Seigneur, je renonce à ma volonté, offre-moi ta volonté, que tout devienne divin en moi, que mon cœur se change, que tout mon être meure et amène-moi vraiment sur le chemin du ciel, Seigneur, que je puisse vraiment profiter de tous les fruits que tu as laissés partout pour nous, Seigneur. Merci. Alors, l'âme qui répond ici, donc qui peut être aussi ce que nous disons, Sainte Maman, qui pourrait résister en te voyant pleurer? Qui pourrait refuser d'écouter tes saintes leçons? Moi, de tout mon cœur, je promets et je jure de ne plus jamais faire ma volonté. Et toi, divine Maman, ne me laisse jamais seule, que la suprématie de ta présence s'exerce sur moi, pour que je vive toujours dans la volonté de Dieu. Amen. Vraiment, merci Marie. Et vraiment, je te demande cette grâce pour moi et pour l'humanité entière, que nous puissions réellement prendre conscience que nous devons faire ce pas de rentrer dans la divine volonté, de venir vraiment vers toi et de ne plus nous laisser partir à gauche, à droite, parce que aujourd'hui j'ai décidé de faire ça, aujourd'hui je veux faire ça. Non, vraiment, je te demande cette grâce de couper tout cela et de nous amener vraiment sur le chemin de la divine volonté afin que nous puissions y vivre. Merci. Le sacrifice qui nous est demandé aujourd'hui, pour m'honorer, tu me donneras tous tes actes pour me tenir compagnie dans mon enfance. Tu me diras 3 actes de charité
en mémoire des 3 années durant lesquelles j'ai vécu avec ma mère Sainte Anne. Et notre oraison, puissante Reine, prends mon cœur pour le renfermer dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà, vraiment, merci pour tous ces beaux enseignements que nous recevons. Continuons notre petit parcours. 13e jour, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine va vivre au temple, donnant ainsi l'exemple de la victoire absolue dans le sacrifice. L'âme à la reine triomphante. Maman du ciel, je viens aujourd'hui me prosterner devant toi pour te demander une force à toute épreuve dans toutes mes afflictions. Or, tu sais combien mon cœur est tellement rempli de peine que j'en étouffe. Ah, de grâce, si tu désires tant me servir de mère, prends mon cœur entre tes mains et verse-y l'amour, la grâce, la force de triompher dans mes peines et dans tous les et de toutes les convertir en volonté divine. Voilà, c'est vraiment une belle prière d'offrande que nous pouvons dire vraiment à Marie pour que nous puissions avoir cette purification de notre cœur, de notre âme. Voilà, c'est très très beau. La leçon que de la reine triomphante nous donne. Ma fille, mon fils, courage, n'aie pas peur. Ta maman est tout à toi et je t'attendais aujourd'hui pour que mon propre héroïsme et ma victoire dans le sacrifice t'insufflent force et courage. Je veux voir ma fille ou mon fils triompher de ses peines, les supporter héroïquement et avec un amour pour accomplir la volonté divine. Maintenant, ma fille ou mon fils, écoute-moi. J'avais tout juste 3 ans quand mes parents me firent savoir qu'ils voulaient me consacrer au Seigneur dans le temple. Mon cœur exulta de joie en l'apprenant. J'allais me consacrer à Dieu et passer mes jeunes années dans sa maison. Pourtant, derrière cette joie, il y avait une douleur, la séparation d'avec des êtres chers, les plus chers qu'on puisse avoir sur terre, mes chers parents. J'étais petite, j'avais besoin des soins d'un père et d'une mère. Je me privais de la présence de 2 grands saints. Et puis, je voyais bien, alors que le jour de la séparation approchait, moi qui remplissais leur vie de joie et de bonheur, qu'ils éprouvaient une tristesse mortelle. Mais en dépit de leur chagrin, ils étaient tous disposés à accomplir cet héroïque sacrifice de me conduire au Seigneur. Mes parents m'aimaient comme il plaît au Seigneur, et ils voyaient en moi le don inestimable que Dieu leur avait dit. C'est cela qui leur donna la force d'accomplir ces douloureux sacrifices. Ma fille, si donc tu veux avoir cette force invincible pour supporter les peines les plus éprouvantes, fais toutes choses selon l'ordre de Dieu et tiens-les toutes comme des dons précieux offerts par le Seigneur. Tu dois savoir maintenant que pour ma part, je me suis courageusement préparé à partir pour le temple, parce que j'avais entièrement remis ma volonté à l'être divin et que le fiat suprême avait pris possession de tout mon être. J'acquis en ma nature toutes les vertus. J'étais parfaitement maîtresse de moi-même. Toutes les vertus m'habitaient, comme autant de nobles princesses qui, au gré des circonstances, se présentaient promptement
pour jouer leur rôle, sans rencontrer la moindre résistance de ma part. C'était en vain qu'elle m'aurait appelée reine, si je n'avais pas eu la vertu de régner d'abord sur moi-même. J'avais donc en mon pouvoir la charité parfaite, la patience invincible, la douceur de ravir, l'humilité profonde et tous les atouts de toutes les autres vertus. La volonté divine garda toujours fleurie l'humble terre de mon heureuse humanité et la préserva des épines du vice. Tu vois donc, ma chère fille, ce que veut dire vivre de volonté divine. La lumière de Dieu, sa sainteté et sa puissance convertit toutes les vertus en réalité naturelle. La volonté divine ne peut s'abaisser à régner dans une âme gouvernée par une volonté rebelle. Non, non, la volonté divine est sainteté, et elle veut pareillement sainte et ordonnée la nature où elle doit régner. Aussi, en me rendant au temple, je faisais de ce sacrifice une conquête, et par ce geste, la volonté divine s'assurait son triomphe en moi. Cette victoire m'apporta de nouveaux flots de grâce, de sainteté et de lumière, au point que je fus consolé dans mon chagrin et disposé à mener victorieusement de nouveaux combats. Maintenant, ma fille, mets ta main sur ton cœur et dis à ta maman ce que tu ressens. Est-ce que tu sens que ta nature s'est changée en vertu, ou bien sens-tu les épines de l'impatience, les herbes nuisibles et l'agitation, les mauvaises tendances et les sentiments bien peu sains? Écoute, laisse faire ta maman, abandonne ta volonté entre mes mains, sois décidé à t'en défaire, et moi je te ferai saisir tout entière par la volonté divine. Elle arrachera tout de toi, et ce que tu n'auras pu accomplir en tant d'années, tu le feras en un seul jour. Ce sera le commencement de la vraie vie, le commencement du bonheur et de la sainteté. Amen. Merci Marie pour ce bel enseignement. Et l'âme, sainte maman, aide ta fille ou ton fils, visite mon âme, tout ce que tu y trouveras et qui n'est pas volonté de Dieu, arrache-le avec tes mains maternelles. Brûle en moi les épines et les mauvaises herbes. Appelle toi-même la volonté divine pour qu'elle prenne possession de mon âme. En sacrifice aujourd'hui pour l'honorer, tu m'appelleras par 3 fois pour visiter ton âme et tu me donneras toute liberté de faire ce que je veux en toi. Amen. Et l'oraison jaculatoire, ma reine, ma souveraine, prends mon âme entre tes mains et transforme-la entièrement en volonté divine. Ah, merci Seigneur. Vraiment, que de cadeaux, que de cadeaux. 14e jour, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine arrive au temple, sa demeure et devient le modèle des âmes consacrées au Seigneur. L'âme à la céleste Reine, modèle des âmes. Maman du ciel, ta pauvre enfant ressent irrésistiblement besoin de rester avec toi, de suivre tes pas, de voir tes actions pour les imiter, de s'en servir comme d'un modèle et d'en faire un guide pour orienter sa vie. J'ai besoin d'être dirigé car toute seule je ne sais rien faire. Avec ma mère que j'aime tant, je saurais tout faire et je saurais même accomplir la volonté divine. La leçon
de la céleste reine, formatrice des âmes. Ma chère fille, c'est mon désir le plus ardent, ou mon cher fils, de te faire contempler mes actions, afin que tu brûles d'amour pour ta maman et que tu l'imites. Mets donc ta main dans la mienne. Je serai heureuse d'avoir ma fille ou mon fils avec moi, alors écoute-moi avec attention. J'ai quitté la maison de Nazareth, accompagné de mes saints parents. En partant, j'ai voulu jeter un dernier regard sur cette petite maison où j'étais né, pour remercier mon Créateur de m'avoir donné un endroit où naître. En la quittant, je voulais aussi que mon enfance et tant de chers souvenirs soient toujours conservés et laissés en dépôt dans la volonté divine. Étant déjà doué de raison, je comprenais tout et ces souvenirs seraient comme des gages de mon amour envers celui qui m'avait créé. Ma fille, remercie le Seigneur de déposer nos actes dans ses mains, comme gage de notre amour. Voilà qui ouvre de nouveaux canaux de grâce et d'échange entre Dieu et l'âme. C'est le plus bel hommage que nous puissions rendre à celui qui nous a tant aimés. Apprends donc de moi à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait en toi. Chaque fois que tu t'apprêtes à faire quelque chose, tu dois dire « Merci Seigneur, je dépose tout entre tes mains. » Ayant tout abandonné au fiat divin qui régnait en moi, celui-ci ne me quitta pas un seul instant de ma vie. Je portais ce fiat comme une victoire dans ma petite âme. Oh les prodiges du vouloir divin! Par la vertu de constance, il maintenait l'ordre dans tous mes actes, petits ou grands. Et puisqu'il s'agissait de moi, c'était à la fois sa victoire et la mienne. Jamais il ne permit que je perde la mémoire du moindre de mes actes, ce qui me donna tellement de gloire et d'honneur que je me sentais élevé au rang de reine. Chacun de mes actes accomplis dans la volonté divine avait en lui-même plus d'éclat que le soleil, et j'étais inondé de lumière, de bonheur et de joie. La volonté divine m'apportait le paradis. Ma fille, vivre de volonté divine devait être le désir, l'aspiration et quasiment la passion de tout le monde. La beauté que l'on gagne et le bien que l'on ressent sont tellement forts. La volonté humaine produit totalement le contraire. Elle a pour effet d'attrister la pauvre créature, de l'opprimer, de la plonger dans la nuit et de la faire marcher à tâtons. La volonté humaine avance toujours en boitant sur le chemin du bien et fait souvent oublier le peu de bien dont elle est capable. Ma fille, j'ai quitté la maison paternelle avec courage et détachement parce que j'ai uniquement considéré le vouloir divin. J'y tenais fixe mon cœur et cela m'a suffi pour tout. Mais pendant que je marchais vers le temple, je regardais toute la création et, ô merveille, je sentis battre le cœur de la volonté divine dans le soleil et dans le vent, dans les étoiles et sous mes pas. Je sentis cette volonté palpiter en moi, et le fiat divin qui était en moi ordonna à toute la création qui cachait la volonté divine comme sous un voile de s'incliner. Le fiat divin ordonna que tous me rendent les honneurs dus à une reine, ce qu'ils firent tous en s'inclinant, en signe de soumission, jusqu'à la petite fleur des champs qui n'hésita pas à m'offrir son humble hommage. Je les mettais tous en fête, et quand il me fallut sortir de la maison, toute la création se fit un devoir de me donner des marques d'honneur.
J'étais obligé de commander à chacun de rester à sa place et d'obéir à notre Créateur. Écoute maintenant ta maman et dis-moi dans ton cœur, ressens-tu la joie, la paix, le détachement de tout et de tous? Te sens-tu le courage de faire tout pour accomplir la volonté divine au point d'éprouver en toi une joie continuelle? Ma fille, la paix, le détachement, le courage créent dans l'âme cet espace où pourra s'établir la volonté divine. Pure de toute peine, la volonté divine produit dans la créature une joie continuelle. Courage donc, ma fille, mon fils, dis-moi que tu veux vivre dans la volonté divine et ta maman pensera à tout. Je t'attendrai demain pour te dire comment te comporter dans le temple. L'âme, maman, tes leçons me ravivent et pénètrent jusqu'au fond de mon cœur. De grâce, toi qui aimes tant voir ta fille ou ton fils vivre dans la volonté divine, par ta puissance, fais en moi le vide, insuffle-moi le courage nécessaire de faire mourir ma propre volonté, et moi qui ai toute confiance en toi, je te dirai, je veux vivre que de volonté divine. Le sacrifice que nous ferons aujourd'hui, pour m'honorer, tu me donneras tous tes actes comme gage d'amour pour moi, en me disant chaque fois, je t'aime maman, et moi, je les déposerai dans la volonté divine. Et notre oraison jaculatoire, maman du ciel, fais en moi le vide de tout, pour me cacher dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà tous les beaux enseignements que nous recevons. Il n'y en a pas un qui est sans nous toucher vraiment au plus profond de notre cœur pour mettre cet amour maternel. Et au plus nous avançons dans les jours du mois, au plus cet amour s'amplifie, au plus la grâce de la divine volonté nous est donnée, au plus nous pouvons pénétrer dans la divine volonté. Vraiment, vous allez sentir en vous-même, en chacun qui regarde la vidéo, qui écoute les enseignements que la Bienheureuse Vierge Marie donne, que vous les lisiez vous-même, que vous regardiez une vidéo ou que vous regardez les textes qui sont publiés de Louisa, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, le Seigneur va agir dans votre cœur, dans votre âme et va vous transformer. Et c'est ça la grâce que nous recevons aussi dans la transfiguration, comme quand Jésus avait pris Pierre, Jacques et Jean pour aller sur le mont Tabor. Voilà, et c'est vraiment ce qui se passe dans la divine volonté. Nous montons sur cette montagne pour avoir la grâce de cette transfiguration. Et cette transfiguration va se passer en premier lieu dans notre cœur. Notre cœur va être transfiguré, il ne sera plus un cœur de pierre, un cœur noir rempli de rancœur, d'amertume, de découragement, de défaite, mais notre cœur va être transfiguré à la lumière du Christ ressuscité. Et tout cela va illuminer notre âme, notre esprit et notre être complet. Et là que nous pourrons dire que merci Seigneur pour cette grâce de pouvoir vivre en toi. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles qu'il fait, particulièrement pour ce grand don de la divine volonté que nous allons commencer à connaître maintenant, qui va commencer à se répandre un peu partout dans le monde. Et vraiment rendons grâce à Dieu pour ce beau cadeau. Ici, nous allons maintenant écouter un petit chant et nous terminerons par la prière pour remercier le Père éternel de toutes les grâces qu'il nous a données, de nous faire comprendre à travers les enseignements de la Vierge Marie comment avoir cette grâce de pouvoir
arriver auprès de lui dans la divine volonté. Amen. Dans son habit de lumière, la Vierge m'a souri. Moi, enfant de la terre, dans mon cœur, je la chéris. Je n'oublie pas, ô ma mère, que tous mes présents fleuris ne sont rien si ma mère, je trahis mon doux Seigneur. Apprends-moi, divine mère, pour que jamais je n'oublie que j'appartiens au Père. Pour cela, je lui dis oui. Comme tu as accepté le dessein qu'il t'a choisi, tu apportes la lumière en offrant ton tout petit. Je ne sais le dessein que le Seigneur me confie. Je te prie, ô ma mère, d'éclairer toute ma vie. Il n'y a qu'à toi, ma douce mère, que j'ose parler ainsi, car je voudrais tant te plaire, pour que toujours tu me souris. Et voilà. Terminons par notre petite prière pour remercier le Seigneur de toutes ces grâces que nous avons reçues durant ce temps de partage et d'enseignement. Et demandons aussi de pouvoir continuer à cheminer sur le chemin pour vivre dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour toutes les grâces que nous avons reçues, pour toutes les grâces que chaque personne qui écoutera ou qui regardera ce temps de partage et d'enseignement. Je te remercie pour toutes les grâces que tu leur as données, pour toutes les grâces que tu continueras à leur donner, et je te rends grâce pour les conduire sur le chemin de la divine volonté. Merci Seigneur de nous guider et de nous protéger. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.